Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du feed, la bible de tout fly qui se respecte. Sans le feed, on serait un peu perdu, on perdrait nos repères. En tout cas, c'est mon cas. D'avoir le feed, pour moi, c'est un impératif. Il faut savoir que le feed est réservé essentiellement sur des hacks iOS. Android le fait aussi, mais par des alternatives. Et moi, personnellement, je trouve ça pas top. Donc, c'est vrai que d'avoir le feed intégré, c'est beaucoup mieux. Et grâce à iPogo et à SpooferX, on peut se permettre d'avoir un feed. Ça, franchement, c'est super. Le feed existe en version standard et existe aussi en version VIP. Ça dépend ce que vous avez pris. En tout cas, le seul problème, c'est la version standard. Il y a un petit bémol, ce qui veut dire que tout est pareil, mais pas exactement. Déjà, je vais vous montrer donc dans la version standard, vous allez rechercher un Pokémon. Vous allez aller dans le feed. Vous allez rechercher, hop, en abaissant, et vous allez chercher, hop, excusez-moi, par exemple, Magikarp, qui est le fleuron du Pokémon. C'est l'un qui a été, je crois, le plus connu au début de Pokémon Go. Il est là, donc, hop, vous voyez, il y a tout ça. Si vous voulez y aller, si vous voulez aller chercher, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que chaque fois que vous allez rechercher en version standard, ça va pas être top. Vous allez être obligé à chaque fois de retourner en arrière et de rechercher. Ce qui veut dire qu'une fois que vous allez tomber sur votre Pokémon, vous allez donc appuyer, il n'est pas shiny, on repart, on refait feed, on rebaisse, on remet Magikarp. Ouais, on peut pas dire que c'est top. Même je dirais que c'est fatigant. Mais en tout cas, c'est mon avis. Et la version VIP, c'est ce que je vous ai dit à un détail près. Elle a ce qui s'appelle le petit rectangle là que vous avez en plus. Et ça va vous donner un super avantage. Pour ma part, je cherchais Judodrac. Le voilà, il est là. Et pour la recherche, ça va être relativement simple parce que j'ai tout à portée de main. Donc vous aurez exactement la même chose si vous recherchez dans la version standard. Attention, la seule différence, c'est que là, je suis directement dessus. J'ai pas besoin de retourner en arrière. Je choisis donc mon Pokémon, bien entendu. Je vais choisir, si je veux qu'il soit à 2 km, 5, 10, 50, 100 ou illimité, en espérant qu'il soit présent sur les 2, sur les 5, sur les 10 ou sur les 200 km, parce qu'ils ne sont pas toujours présents. Faut pas le croire, des fois, il n'y en a pas du tout. Vous avez aussi le mâle et la femelle. Moi, je laisse toujours pareil. Les stats, moi, je les ignore. Les levels, bien entendu, qui vont de 1 à 35 en parfait et qui vont de 0 jusqu'à 100. Ça vous permet de pouvoir rechercher ce que vous avez envie. C'est beaucoup plus simple avec cette barre en plus, mais c'est vraiment réservé qu'au VIP. Donc, si vous ne payez pas, si vous n'avez pas de clé, honnêtement, vous pourrez le faire quand même, c'est quand même gratuit, mais ça sera beaucoup moins simple. L'avantage de cette barre en plus, c'est bête, mais on peut rechercher ce qu'on veut, c'est plus pratique pour rechercher. On va aller par exemple sur celui-ci qui a 22 km et on va être de suite dessus sans repartir en arrière à chaque fois pour aller rechercher, ce qui est un net avantage par rapport au service standard. Donc pour moi, cette barre, c'est très important, surtout quand vous snipez. C'est vraiment important. Ça va beaucoup plus vite à chaque fois que l'autre version. Franchement, moi en tout cas, je préfère, et vous le voyez, ça va quand même beaucoup plus vite. Après, comme on dit, certains ne veulent pas payer parce qu'aujourd'hui, les gens restent dans la gratuité. Et sur le coup, quand vous avez la gratuité, vous avez aussi la limite de ce que peut faire un hack. En tout cas, pour ma part, même je peux vous le dire, quand j'ai commencé à jouer, j'étais sur iSpoofer et j'avais que du gratuit. C'était un choix, je voulais pas payer non plus. J'étais rapiac, j'en pouvais plus parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt de payer un jeu. Puis j'ai connu le Discord Phoenix et j'ai connu Nervous qui était un
fan de Pokémon et je peux vous jurer que il vivait que pour ça, c'était toute sa vie. Et sur le coup, il était tellement à fond qu'il m'a donné envie petit à petit d'acheter petit à petit des VIP, de participer à des événements, ce que je faisais pas avant. Et honnêtement, il m'a un peu convaincu. Je suis passé du côté obscur, je suis passé du gentil petit fly qui flyait mais qui avait des Pokémon à 2 balles à des Pokémon beaucoup plus cossus, beaucoup plus importants. Et surtout après, petit à petit, j'ai compris comment fonctionnait des 100, des 0, etc. Parce que quand vous ne connaissez pas, que vous commencez dans le fly, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, je ne connaissais pas comment marchaient les 100, comment on faisait pour se téléporter, le feed, le mot feed, même feed, c'était pour moi j'étais complètement perdu. Et donc, on s'est beaucoup moqué de moi au début, mais après, il y a un commencement à tout. Le feed, bien entendu, se limite pas qu'à ça. L'avantage aussi, dans le feed, c'est que vous avez les 100. Les 100 qui sont des Pokémon très recherchés, dont des Pokémon parfaits, et qui peuvent être, bien entendu, potentiellement shiny. Attention, comme d'habitude, quand je dis potentiellement, ça ne veut pas dire qu'il va être shiny quand vous allez tomber dessus. Comme je l'ai dit dans les fonctionnalités d'Aipogo, là, je me suis écourté sur le feed, je ne me suis pas focalisé dessus. Là, je me focalise plus sur le feed pour vous l'expliquer. Faut pas penser que là, mon schmur, il va être shiny. Faut pas rêver, ça se passe pas du tout comme ça. Des fois même, vous mettez beaucoup de temps. Et moi, bizarrement, et je vous jure que c'est vrai, pour Carraclé, qui est là, je l'ai eu en 100. Oui, je l'ai eu en 100, vous le voyez. Et j'ai pas eu à sniper beaucoup. Et celui-là non plus. Donc j'étais très très étonné parce que je pensais que j'allais galérer et sur le coup, je l'ai vite trouvé. Faut bien vous dire quelque chose, quand vous snipez, quand vous cherchez du shiny, tout est aléatoire. Vous n'allez pas avoir le shiny qui va arriver comme ça, parce que tout le monde demande comment on peut avoir plus de shiny. En jouant à des événements. Si vous jouez à des événements, les taux sont plus importants, donc vous avez plus de chances d'avoir de shiny. Quand vous jouez hors événement, les taux sont vraiment bas. Attention, quand je parle d'événements, je parle comme l'événement du GoFest, des événements particuliers à certaines régions qui font qu'à ce moment-là, oui, vous pouvez avoir pas mal de choses. Si vous avez un événement comme celui qui va être ce soir à Kiribati, l'ultra bonus, faut pas rêver, il n'y aura pas des taux qui vont être fous. Mais en tout cas, il y aura des nouveaux shiny, mais ça va pas être fou. Le feed, c'est pas que ça, bien entendu, c'est aussi du 100, du 90, du 82 et du 0. Oui, le 0 est collector. Faut pas croire, mais par exemple un Schmur 7, c'est du collector. Alors, c'est du collector pour les gens qui sont vraiment accros à Pokémon et qui n'ont rien à faire une journée en se disant tiens, je vais attraper aussi du 0. Il y en a qui le font. Moi, je le fais pas, j'en vois pas l'intérêt. Je n'ai pas envie de collectionner ça. Et déjà que le 100, c'est tellement long pour obtenir ne serait-ce qu'un Pokémon, je vais pas me faire suer à essayer d'en attraper un parce que déjà que le 100 prend beaucoup de temps et le jeu aussi. Donc sur le coup, je laisse tomber. Mais par exemple, pour moi, le 100, c'est un impératif. J'essaye toujours d'en avoir parce que j'aime bien avoir le 100, le parfait. Voilà, comme la personne qui aime d'ailleurs avoir le 0, attention. Donc, le feed, c'est ça aussi. On peut rechercher toutes sortes de choses de Pokémon dessus. Et aussi, on peut donc trouver ce qu'on appelle, attention au tambour, des Pokémon rares. Alors, Pokémon rare veut dire que c'est des Pokémon en sauvage. Cherchez pas à avoir Riolu, il n'y a rien. Vous ne le trouverez pas. Il est dans les œufs. Oui, dans les œufs, vous pouvez le trouver. Mais par exemple, vous ne le trouverez pas en sauvage. Il ne faut pas rêver. Niantic a dit non, c'est non. Donc ça, il ne faut pas rêver. Donc les Pokémon, on va dire les plus rares, vous ne les trouverez jamais. Ceux qui sont dans les œufs, un peu particuliers, vous ne les trouvez pas. Par exemple, vous pouvez en trouver. Il y en a. On va chercher un Pokémon rare ensemble. Allez, ça me fait plaisir. J'ai que ça à faire de ma vie. Donc, hop, on va aller dedans. On va l'enlever. Et on va chercher un qui est très recherché par les gens, parce qu'on me le demande souvent. Coupe-note. Le voilà. On va appuyer dessus. Hop, on va revenir en retour. On va mettre OK. Et il y en a deux. L'avantage aussi du feed, c'est ça. C'est d'avoir des Pokémon qui se baladent pas de partout, qui lâchent pas beaucoup. Niantic est un peu radin là-dessus,
mais qui vous permet de pouvoir en avoir. Alors attention, des fois le feed se trompe et il n'y en a pas. Et bien là, il y est, mais il n'est pas shiny forcément, il n'est pas shiny, il n'existe pas en shiny, mais vous voyez là, il y était. Donc l'avantage, ça fait partie d'un Pokémon rare qui est en sauvage, et bien entendu, il existe. Mais pas que. Ces derniers temps, on a remarqué, pour la plupart des gens qui jouent à Pokémon Go et qui recherchent, il y a des Arbis. Et oui. Donc quand vous faites Zarbi, alors attention, peut-être là il n'y en aura pas. Voilà, vous allez retourner en arrière. Hop. Et là, vous voyez, tac, j'ai mis les Arbis en priorité. Hop, hop, on va enlever. Donc je dis level 0, etc. Ok. Tac. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y a aucun Zarbi. Mais il arrive que les Arbis apparaissent. Et sur le coup, il ne faut pas hésiter, comme je dirais, à le mettre. Parce qu'il y a beaucoup de Zarbi qui se baladent en ce moment. Et moi, je vous le conseille vivement si vous n'en avez pas, si vous en manque. Moi, il m'en manque plus qu'un, c'est la question. Donc, si quelqu'un m'entend et qu'il a la question et qu'il veut faire un échange avec moi, qu'il me laisse un message, c'est avec grand plaisir qu'on fera un échange ensemble. Surtout que vous êtes ma team. Ma team devrait avoir un point d'interrogation. J'espère. Moi, j'en ai pas. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas joué à un événement. Mais pour ma team, j'espère que vous en aurez. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe, et avec le feed, c'est un gros avantage. Mais le feed, c'est pas que ça. Le feed, c'est aussi des raids. Bien entendu, je vous l'ai montré, vous avez des raids 1, 3, 5 et 6. Sur les raids, actuellement, c'est notre ami Mewtwo. Et quand on y va, ce qui est génial, c'est qu'on tombe directement dessus. L'avantage aussi d'avoir le feed, c'est toujours pareil. Au niveau des raids, bien entendu, je mets le 5, mais le 6 aussi. Regardez, on vous dit, hop, il y a l'appui, hop, on vous montre le temps qu'il fait, d'accord? Donc vous pouvez savoir s'il est boosté ou pas, il faut juste le regarder, mais en tout cas, voilà, s'il est boosté ou pas. Et donc vous avez tout ça, et à chaque fois que vous appuyez, vous allez forcément tomber sur le raid, et ça c'est aussi hyper pratique, il n'y a pas besoin de les chercher, quoi. Et sans le feed, les enfants, on n'aurait rien. Le feed ne s'arrête pas que là. Derrière, vous avez aussi les nids. Le problème des nids, c'est que la plupart sont faux. Ça, c'est pour ça que moi, personnellement, je m'en sers pratiquement jamais. Voilà, on va prendre lui, par exemple, on va aller au Japon. On nous dit qu'il y a du tritonde, on va aller dessus. Normalement, quand on parle de nid, on parle donc d'un endroit où il y en a beaucoup. Et malheureusement, pour ça, à Hippogo, c'est pas encore à la perfection. Et la plupart du temps, on est sur un nid, mais il n'y a rien. Et c'est le cas aujourd'hui. Quand vous regardez autour, on va aller sur Pokémon, regardez, il n'y a pas de nid du tout et il n'y a pas de tritonde non plus. Donc ça, c'est l'une des choses les plus décevantes d'Hippogo. Les nids sont faux, archi faux, et c'est souvent comme ça. Ce qui rattrape, c'est les quêtes. Vous avez donc des quêtes des différents Pokémon, et ça, les enfants, ne pas chercher une quête, c'est top. On va dire tritonde par exemple, et regardez, vous avez les quêtes, on va appuyer dessus, on va aller dessus. Je vous l'avais montré, vous avez juste à le tourner, vous tournez votre Pokéstop, il va rentrer dedans, et ça c'est vraiment top de ne pas chercher les quêtes. Franchement, ça nous facilite la vie, quoi. Et en plus de ça, surtout quand il y a Spinda. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai une vidéo Spinda. Si vous avez envie que je fasse du farm sur Spinda, on fera ça à New York, et vous me dites si ça vous intéresse. Je le ferai pour voir si je l'ai shiny. Si ça vous dit, je l'ai déjà, mais tant pis, allez, je vous fais plaisir. Si ça vous dit, vous me laissez un message, moi je veux bien farmer quelque chose et vous le montrer. En tout cas, c'est un gros avantage qu'il ne faut pas négliger, parce que aller directement dessus son Pokéstop, c'est pas donné à tout le monde, et ça c'est grâce à Hippogo, qu'on remercie d'ailleurs, heureusement, que le truc il est hyper bien fichu. Donc ça, c'est pour les quêtes. Vous avez aussi les items, bien entendu, avec les boules, si vous en avez besoin, les ananas actuellement, les baies dorées, et bien sûr, si vous avez envie d'avoir des bonbons. Vous avez aussi les poussières d'étoiles, et regardez-moi tout ça, il y en a pas mal. Et ça, c'est ce que je vous avais montré dans les sponsorisés, où vous pouvez avoir beaucoup de poussières d'étoiles, surtout au Japon. Là, ici, vous voyez, il y a les 1000, il y a les 500,
4 8, vous voyez, regardez, attraper les 8, c'est ce que je vous avais montré. Mais sachez que des fois, sur certains événements, il n'y a rien. Là, on va regarder où on est d'ailleurs. On est où? On est au Japon. Et voilà, une fois de plus, on est encore au Japon. Et donc, l'avantage, c'est d'avoir des poussières d'étoiles à gogo, plus avec la Team Rocket, etc. Bon, je vous ai fait la vidéo, vous aurez qu'à aller voir dessus si vous avez envie. J'en ai déjà parlé. Là, on parle aujourd'hui du feed. On reste dessus. Donc, tous les avantages du feed, mais ce n'est pas fini. L'avantage aussi du feed, c'est que quand vous êtes sur la map, je vous l'ai déjà montré, vous avez les Pokémon où vous pouvez aller directement dessus. Et ça, c'est franchement, regardez-moi, vous les avez tous. Et aussi, ce que je vous avais montré pour les arènes, c'est un hyper gros avantage. On a vraiment tout, on n'a pas besoin de s'embêter, c'est vraiment simple comme bonjour. Donc, en gros, le feed est un gros avantage qui va vous servir en permanence. D'ailleurs, la deuxième barre que vous avez en bas, elle est vide, c'est normal, c'est parce que je cherchais un Pokémon particulier, on va arrêter, on va l'enlever. Voilà, et ça, c'est ceux qui sont autour de vous. Et ça, pareil, je veux dire, juste à appuyer pour aller chercher, il est là, donc il n'y a pas besoin de le chercher, voilà, il était à côté. Mais pour vous dire, il n'y a même pas besoin de rechercher, quoi. Tout est fait pour nous conforter, mes jeunes apprentis, tout. Et cette Bible, il faut que vous la gardiez. Le feed, c'est la vie. Le feed, c'est la chose qui servira le plus dans le fly. Si vous n'avez pas de feed, et vous verrez quand il est tombé en panne, moi je l'ai senti passer, je peux vous jurer que j'étais pas content. Sur le coup, on voyait plus rien et on était même je dirais, perdu. Donc le feed a de gros avantages. Il faut vraiment en profiter. On peut avoir du 100, on peut avoir du 90, du 0, on peut faire des quêtes, on peut gagner de la poussière d'étoiles, on peut gagner des bonbons si on a besoin. Après, c'est comme d'habitude, c'est selon les quêtes. Sachez aussi que certains Pokémon, on est bien d'accord, quand il y a des événements, ils disparaissent et on ne les revoit plus pendant un bon moment. Et ça dépend de l'événement que va faire Niantic à chaque fois, donc il faut être hyper patient. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'on peut faire avec le feed. C'est vraiment un gros avantage. On a plein de choses qu'on peut faire avec. Je voulais rentrer un petit peu plus dedans. Sachez donc que pour les Pokémon rares, on est bien d'accord, vous pouvez les rechercher à chaque fois ici. Il n'y aura aucun problème. Si vous cherchez donc, on disait un Zarbi, un Coupe-Note, peut-être même les Cranidos qui vont sortir bientôt, mais attention, alors mollo comme on dit, parce que avec l'événement peut-être qu'ils vont nous le faire un peu sauter. Voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de s'embêter, quoi. Vous voulez un Cranidos, allez, on y va, c'est cadeau. Donc c'est tous ces Pokémon qui sont rares que vous pouvez trouver. Bon là il va être moins rare parce qu'il va être il va popper plus sur Kiribati. Donc n'oubliez pas, 22h à Kiribati, de me rejoindre. On se voit pas, mais virtuellement, voilà, on sera ici. N'oubliez pas de venir, éclatez-vous toujours. Moi j'essaie de faire des vidéos, je vous dis, un petit peu qui soient un peu constructives, parce que si c'est pour vous donner des vidéos n'importe quoi, pour faire des vidéos, ça ne m'intéresse pas. Donc là je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée pour le feed. Pour le VIP, pour le standard, vous avez bien compris, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'on a la barre magique. Et ça, franchement, c'est un impératif. Moi, je vous fais des gros bisous, je ne vous oublie pas. Je remercie les nouveaux abonnés qui rentrent chaque jour de plus en plus, qui me rejoignent. Sachez que, je voulais vous le dire, je vais vous le dire pour plus tard, mais il y aura un Discord que je vais peut-être faire, qui va se réaliser. Si vous êtes intéressé, je vous en parlerai sur une autre vidéo. J'espère que j'espère pouvoir le réaliser le plus vite possible, parce que je voudrais faire quelque chose de nouveau pour moi, et ça sera donc un nouveau Discord que je vais vous présenter, qu'une personne est en cours va le faire. On va vous le présenter et je vais vous dire un petit peu près ce qui est intéressant, et surtout vous serez chez vous, et vous aurez un petit service VIP qui vous sera destiné. On en parlera sur une prochaine vidéo, je vous le promets. Là, pour l'instant, c'était unique pour cette vidéo, mais je voulais vous dire, voilà, il y a des choses qui se font, qui avancent, et j'espère que vous me rejoignez, parce que moi, je serai présent en tout cas sur ce Discord. Sur donc ce nouveau Discord, je vais arrêter Phoenix, donc c'est juste pour passer à autre chose.
Donc voilà, j'espère que vous me rejoindrez. Par exemple, attention à ceux qui sont à Phoenix, je leur demande pas de partir du Discord de Phoenix, c'est pas du tout ça. Si vous y êtes bien, vous y êtes bien. En tout cas, si vous voulez me rejoindre, moi je serai sur place avec des compatriotes. En tout cas, voilà, je vous en parlerai beaucoup plus tard. Je vous fais en attendant un gros bisou, continuez à vous abonner, continuez à montrer que vous êtes là. Merci à tous ceux qui me disent merci, à tous ceux qui pensent à moi. Désolé à ceux à qui je réponds pas. À ceux à qui je réponds pas, c'est que j'ai pas les réponses. Parce que souvent on me demande, est-ce qu'il y a des nids Magikarp, je ne sais pas, parce que actuellement les nids changent. Et sur le coup avec les événements, pour l'instant il y a quelques trucs en suspens. Par exemple, si je sais, je réponds le plus vite possible. Voilà, je vous fais donc tous des gros bisous. Je pense fort à vous et à une prochaine fois pour une autre vidéo que je ferai. Vous inquiétez pas, je vous lâche pas, je suis là pour vous en donner un maximum. Et bien sûr, vous aurez toujours les infos fly. Donc les infos pour les nouveaux événements qui seront en fly à l'étranger pour qu'on s'éclate un maximum et qu'on se tape du shiny. Je vous fais tous un gros bisou, je vous aime et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.